quelle belle journée. Ça fait du bien. Hé, j'ai un peu chaud là. Oh pardon, je t'arrange ça tout de suite. Ah, bah ça va mieux, merci. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler petite enfance avec Charlène Legac. Elle est éducatrice de jeunes enfants. Elle va nous expliquer comment Quimper, Bretagne occidentale, accompagne parents et jeunes enfants au quotidien. Chouette, j'adore les bébés, ils sont trop mignons. En plus, un jour, ça pourrait me servir. Hein? Ben quoi? Non, rien. Allez, Varaok, c'est parti. Bonjour Charlène. Bonjour Riwan. Alors, avant de commencer, je te propose une petite devinette. Tu es prête? Oui. Top, je suis un ensemble de services à destination des parents et des enfants. Je propose un accompagnement avant la naissance pour aider à anticiper l'arrivée d'un enfant. Donner une information sur l'allaitement et sur les différents modes d'accueil. Après la naissance, je propose un accompagnement des parents, des rencontres, des activités. Je suis... Les rendez-vous de la petite enfance, bien sûr. Bravo. Plus sérieusement, ces rendez-vous de la petite enfance, ça se traduit comment? Alors, comme tu l'as dit, il y a une offre qui précède la naissance, comme par exemple la présentation des différents modes d'accueil présents sur le territoire de Quimper, Bretagne occidentale. Il y a aussi un temps que l'on appelle « Que prévoir pour l'arrivée de votre enfant ». Il s'agit en fait d'un temps d'échange entre les futurs parents et des professionnels, psychomotriciennes, auxiliaires de puériculture, éducateurs de jeunes enfants, qui proposent un temps avec les parents concernant l'aménagement des espaces, les postures éducatives, l'allaitement, les différentes choses à savoir avant l'arrivée du bébé. C'est super. C'est vrai que quand on va devenir parent, on est un peu perdu. C'est un sacré coup de pouce. Oui, tout à fait. Mais on ne s'arrête pas là. Lorsque l'enfant est arrivé, on propose aussi des ateliers, un panel d'activités à réaliser avec son enfant. Il s'agit de séances de motricité, d'éveiller à la musique ou encore du cirque ou des lectures adaptées. Passons aussi par la visite du musée des Beaux-Arts, par exemple. Le tout est encadré par des professionnels. C'est génial. Et comment on fait pour s'inscrire, connaître les lieux, les horaires? On peut retrouver toutes ces informations sur notre site La Gazette et Poussette. Les thématiques y sont indiquées ainsi que les horaires et les lieux. Merci Charlène. Kenavo Riwan. Garderie, nounou, crèche, ça vous intéresse? Allez, direction le studio, on va tout vous expliquer. Vie professionnelle ou imprévue, il est parfois nécessaire de confier son enfant. Le premier réflexe à avoir, c'est de contacter le relais petite enfance. Information, aide aux démarches ou inscription, le relais vous accompagne. Vous travaillez, vous avez régulièrement besoin de faire garder votre enfant, les assistantes maternelles, enfin, les nounous, les tatas. Tata Josiane, je me souviens encore, l'odeur de sa tarte aux pommes, les balades au Vallon Saint-Laurent. Ah, c'était chouette, ouais. Oh, on y retourne là? Oui, les tatas donc accueillent votre enfant à leur domicile ou en maison d'assistante maternelle. Qu'elles soient indépendantes ou rattachées à une crèche, ce sont de vrais professionnels de la petite enfance. Et grâce à QBO, elles peuvent bénéficier de l'accompagnement des éducatrices du relais petite enfance. Lorsqu'elles sont rattachées aux crèches communautaires, elles travaillent en équipe avec des puéricultrices, des éducatrices de jeunes enfants, des psychomotriciennes et des pédiatres. Des super tatas quoi! Les crèches de l'agglomération accueillent les enfants en fonction de leur âge et en petits groupes. Ils sont chouchoutés par une équipe de professionnels, des activités respectant le rythme de chaque enfant leur sont proposées. Et plusieurs fois dans l'année, une commission se réunit et attribue les places disponibles. Sur le territoire, il existe aussi 5 crèches qu'on appelle aussi multi-accueil et 4 haltes garderies. C'est l'idéal pour préparer votre enfant à la vie avec les autres enfants et à l'école. C'est aussi une solution de garde temporaire le temps d'un rendez-vous, d'une course, d'une démarche ou tout simplement pour souffler. Et oui, être parent, ce n'est pas de tout repos. Construction et entretien des crèches, formation et salaire des personnels, Quimper, Bretagne occidentale fait le choix de consacrer un budget de 2 725 000 €. C'est dire l'importance accordée à la petite enfance. Bon, je crois qu'on vous a tout dit. Allez, c'est parti pour le quiz. Pour les parents qui travaillent tard, la crèche L'Arche de Noé accueille les enfants de A. 7h à 21h, B. de 6h à 22h, C. de 5h à 23h. Plutôt la B. Ah oui, ça fait tard après pour les enfants, tout ça, ouais, c'est trop tard. Ah ouais. Oui, bravo. La bonne réponse est de 6h à 22h.
Mais c'est également possible avec les assistantes maternelles. Crèche municipale, crèche associative, crèche privée, micro-crèche, halte garderie, lieu d'accueil enfants et parents. Combien existe-t-il de structures sur le territoire de Quimper, Bretagne occidentale? A. 10, B. 8, C. 18. J'avais dit 10 dans ma tête, donc A, je pense. Ah non, il en existe 18 et la moitié sont gérées par l'agglomération. Les assistantes maternelles sont des professionnels de la petite enfance. Elles sont agréées par les services du conseil départemental et doivent suivre une formation initiale. Cette formation a une durée de A. 3 heures, B. 12 heures, C. 120 heures. Réponse C, 120 heures. En effet, la bonne réponse est 120 heures pour la formation initiale. Par la suite, elles peuvent continuer à se former et ainsi développer leurs compétences. Voilà, Varrock, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt. Quel info!